Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Vieux Talents. Aujourd'hui, on regarde Palais Hockey. Let's go! Let's go! Salut Beaubrun, comment ça va? Salut Belle Rousse. Ouais, ça va, comment allez-vous-tu? Ça va très bien. Ouais. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi, j'étais dehors toute la journée. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait du paysagement. J'ai gardé mes nièces. Oh! J'ai aussi fait aussi du paysagement. Puis t'as gardé tes nièces. C'est ça. Finalement, pas fait grand-chose. Puis j'ai préparé le studio parce que tu t'en venais pour un petit enregistrement. Pour un enregistrement. Fait que j'ai préparé ça, mon petit menu. Yes. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui? Palais Hockey. Palais Hockey. Ouais, je suis tombé là-dessus, puis c'est toi qui m'amène ça comme émission, puis j'avais comme pas allumé que c'était vraiment une émission complète qui avait sorti. J'ai juste vu des reels. Sûrement l'introduction, enfin même, mais c'est quand même très, très drôle. Ouais, c'est drôle ensemble. Ouais. Je pense que ça vaut la peine d'écouter ça. Moi, j'étais un fan de hockey. Les séries s'en viennent. Ils ont sorti ça tellement à la bonne place, là. Ouais. Tu sais, direct avant les séries, ils ont sorti ça. Puis je trouve ça vraiment... C'est quasiment crédible, la façon qu'ils sont tous installés pis tout. Mais, fait qu'ils parlent hockey. Ouais, c'est comme un genre de... C'est un genre d'antichambre. Mais haïtien. Créole. Haïtien, ouais. Ça va être malade. Ouais, man. Dans le fond, petite histoire, c'est parce que c'est ça, j'étais arrivé, puis j'ai dit, il faut qu'on écoute ça, man. J'ai écouté 5 minutes, puis je me suis pissé raide. Fait que faut que je l'avoue, j'ai écouté 5 minutes au début. Le petit problème, c'est que c'est pas changé. Fait que c'est un peu dégueu. Mais c'est pas grave, là. J'ai changé de c'était sur bobette. le dessus, c'était pas pissé en arrière, c'était pas pissé dans le cul, là. Ouais, ça a coulé. C'était pissé dans le cul. Jusque dans... Ah, nice. Parce que c'est la façon que j'étais placé. J'aime ça quand tu te pisses dans le cul. Bon, ça commence fort, cette émission-là. Je vais aller voir ton historique. Palais, OK. On écoute ça, ça va être drôle en salle. Ouais. Puis c'est rencontre avec Martin Saint-Louis. C'est ça? Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis. C'est très drôle. OK, écoute, on passe ça? Start the shit. Yeah, let's go! Palais, OK. Alors bonjour, bienvenue à Palais Hockey. Alors aujourd'hui, bien sûr, communication spéciale pour les... Je l'avais pas vu. Michelin étoile emballage chez Maxi. Puis check là la face. Il regarde tout à quelque part de par rapport. Il y a personne qui regarde la caméra sauf Richardson. C'est ça, exact. Ah ouais. C'est trop drôle. Puis il est trop drôle, man. Ah, c'est drôle. Ah. Tu parles de celui dans le coin? Ah, ils sont tous. Qui fixe la caméra, genre avec la chaîne, là, qui est comme... badass, là. Ouais, c'est ça. Mais le gars dans le coin, moi, je le trouve tellement intriguant, là. Il est suspect. Ah, il est drôle. On passe ça. Éliminatoire série canadien en route vers la Coupe Stanley. Alors, beaucoup de panélistes aujourd'hui n'ont parlé avec nous Marcus Kenol. Bonsoir. Et bien sûr, Marcus Kenol. Ça va être dur. Ouais, ça va être tough. Romulus et Coutume. Solide. Et Kenji Milieu. Milieu. Alors, Canadien fait belle saison cette année, saison 2026 en route pour direction Coupe Stanley. Beaucoup de questions. Alors, direct, nous allons plonger dans les sujets. Je demandais, que pensez-vous du travail de Martin Saint-Louis? Martin Saint-Louis. Bon, écoutez, moi, ça me rappelle, là, dans mon jeune temps, là, avec les Rangers New York. Et puis, bon, écoute, moi, je pense que Martin Saint-Louis, là, vraiment, là, il travaille vraiment beaucoup. Et il parle beaucoup pour ses joueurs. Et dit beaucoup de proverbes. C'est bon, les proverbes. Ça rejoint un peu la Bible, là. Les pasteurs sont contents quand ils écoutent Martin. Son grand chrétien. Grand chrétien. Je me souviens, là, quand j'étais tout grand, là, et lui, il était tout petit. Je prêchais avec lui, là, à l'église, là, à New York, à Brooklyn. Ouais. Flatbush. Je connais cette église. Et puis, c'est ça. Mais c'est bon. Martin Saint-Louis, vraiment homme sérieux. Genre vraiment aucun lien. Genre, OK. Je suis pas sûr qu'ils sont tous vraiment catholiques, religieux, pratiquants dans le Canadien de Montréal. Pas mal sûr. Chez Paris, c'est un lieu sacré, ça. Ouais, c'est ça. OK, c'est ça.
de grande taille, mais petit. Ouais. Mais bon, c'est bon. Et puis Saint-Louis, je crois son nom de famille, on en parle un peu, Saint-Louis. Un haïtien. Oui, Ça fait référence à quoi? À Saint-Louis du Nord. Saint-Louis du Nord, oui. Exactement. Territoire bien Alors, connu. Il sent tellement le besoin de représenter qu'il a intégré dans son nom sa région natale. Saint-Louis. Et comme vous le savez, Saint-Louis, c'est très fort. Hein? Et même dans les moments les plus noirs, les moments les plus sombres du Canadien, il a su représenter la lumière. Parce que comme on dit souvent, la nuit, tous les chats sont brillés. Oui, oui, ça je connaissais. Tous les gens sont quoi? Sombris? Les chats sombris, ouais. C'est quoi ça veut dire ça? Ben, je pense que c'est un wordplay, là. OK. Un genre de jeu de mots. C'est lui ton troisième jeu de mots. C'est malade. C'est proverbe. Alors, toujours encore pour parler canadien, il y a les joueurs, hein, Cole Caulfield, qui a une belle saison, marqué beaucoup les buts. Et je voulais savoir avec vous, bon, il approche les 50 buts, si ce n'est pas déjà 50, combien de buts vous pensez Cole Caulfield va terminer la saison? Bon, c'est-à-dire que... Tout a été dit. Tout a été dit. Et moi, je crois qu'il va marquer 100 buts. 100 buts! Mais vous savez, il reste 8 matchs. Alors, 100 buts. C'est beau. 100 buts. Ben, tu sais qu'il ne reste que 8 matchs. 100 buts. Puis 100 buts, là. Je sais même pas si ça s'est déjà fait. C'est énorme, man. Saison 50 buts, t'es un héros, là. Ouais, c'est ça. Ah, man, 100 buts. 100 buts! Ah, je sais pas comment ils font pour garder leur calme. Ah, c'est sûr qu'ils ont fait des reprises puis des reprises. Ah ouais, c'est sûr tu qu'ils l'ont. penses? Ben ouais, c'est sûr. Ok, ouais. Selon moi, là, je peux pas croire qu'ils ont pas eu des fourrés, Hey. là. Je sais pas, là, mais quand il y a des plans larges pis tout, là, ils le font pareil, là. Ah ouais, t'as raison. Tu sais, c'est quand même... ils sont forts, là. Ils sont vraiment drôles. Ah là. ouais, moi, je trouve ça vraiment bien. Ah, c'est bien, c'est vraiment bon. Ils ont leurs props, man. C'est Ils ont hâte parce plein que, de tu sais, vues, mais une émission haïtienne sur le hockey de Montréal, c'est priceless. ça, c'est un génie. Ah ouais. ouais. Asti, c'est drôle. Cool. 100 buts. Alors, En majuscule, monsieur. en majuscule. Majuscule. Oh. 100 buts. Parce que, bon, pour que Cole Caulfield marque 100 buts, ça dit en 8 matchs, il doit encore faire 50 buts. Mais c'est possible. C'est quoi en Jésus? Mais 8 matchs, c'est quoi? 50 buts en 8 matchs, c'est quoi? Je retiens 3 au de 7. Ça fait 4. Multiplié par 8, on est déjà à 32. Hein? Maintenant, le quotient, si on le met à gauche, on arrive à 50. Mais à 99 buts, quand il va arriver là, à 99 buts, ça me fait beaucoup rappeler Gretzky. Comment? Quand je jouais avec Gretzky. Gretzky, oui, la merveille, Gretzky. 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 C'est toujours russe. C'est pas Gretzky, c'est Gretzky. Gretzky. Qu'ils ont signé. G-R-E-G-Z. Y. Gretzky. 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 Toi, je crois, tu t'es mélangé avec le conte. Hein, c'est le Gretel, mais c'est la merveille. On parle de la merveille, mais au 99, ouais, c'est Gretzky. Oh oui, ben ok. Désolé. Cette saison, c'est une saison spéciale parce que le Canadien a mis aussi beaucoup d'efforts pour la défense. La défensive, on se croyait à la citadelle à plusieurs parties. Et je crois qu'il y a beaucoup de nouveaux éléments que Gorton et Hughes ont amenés. Et je voulais parler de Lennart Sund. Lennart Sund, est-ce qu'on croit que Lennart Sund, c'est le meilleur défenseur que le Canadien n'a pas eu depuis Robinson ou Piquet Souban? Premièrement, c'est une très belle région au Québec. Au Québec, ça va. Ouais. Mais pour la défensive, Lennart Sund, un joueur qui est très fort. J'avais compris la Naudière. La Naudière, oui, c'est vrai, c'est une belle région pour faire les skis, les raquettes. Et Hanson me fait penser à Maradona. Hudson. Que Hudson. 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 Répète avec moi. Hudson. 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 C'est l'enfant de De Hot. Hudson. En tout cas, il me fait penser à Maradona, C'est vrai. Hudson. Ouais. So, comment il dribble avec la rondelle, Oui. c'est
très spectaculaire. Ouais. C'est Et puis, magnifique même. Ouais, vous glissez sur le côté. Uh-huh. Parce que même s'il y a des patins, les autres patinent, mais Hudson, lui, il glisse. Il glisse. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas un bon joueur là, pour le Canadien de Montréal. Comment ça? C'est la recrue de l'année, oui? Non, c'est pas la recrue de l'année. Comment ça? Ça fait 2 saisons qu'il est là. C'est ok. pas la recrue. Bon, argument béton. Ah, moi, je crois que tu es juste jaloux. Non. C'est jaloux, Hudson. Non, Je peux pas dire. je pense que t'es juste jaloux. Non. Pino qui se n'importe quoi. Il croyait l'anneau Dieu. Il a surtout de l'attitude, genre, il a pas de l'attitude, mais. Ouais, c'est ça. Calisse, Ah, man. ça va être dur cet épisode-là. On fait des abdos, là, en ce moment. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien, comme on dit. Hey, moi, je pique à côté, hein, dans le son, Moi là, je aussi. suis désolé. Ah, moi aussi, c'est sûr, certain que j'ai tout défoncé. Là. Quand je ris, c'est de bon cœur. C'est de bon cœur. Hostie, on repasse ça. man. Cocofi. Ah, ils vont nous tuer, ouais, man. Getski. Puis le pire, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui le dit, je dis ouais, c'est lui qui a raison. L'autre il dit Gretzky. Ah ouais, non, c'est lui qui a raison. C'est quand ils ont tous dit le nom, mais d'une façon différente. Hudson. C'est le fils de Hot. Ah, c'est vraiment bon. Fils de Hot. T'es prêt? Ça, c'est un classique pour vrai, man. C'est déjà un classique. J'espère qu'il va y avoir un épisode 2 déjà. Ouf. J'espère qu'ils gardaient ça pour les séries, puis ça va être populaire pas mal. Ah ouais, man. Bon timing, idée de génie, Et des génies. concept complètement. Ah, partagez ça, faut que le monde. C'est ça connaisse qu'on ça. appelle de l'humour noir. C'est clair, man. À vous, hein? C'est noir. Ouais. Et absurde. Et génial. Et dire Hudson, c'est pas un bel défenseur, c'est blasphème. Hudson, c'est pas un bon défenseur du tout. Je m'excuse de t'interrompre. Mais tu tenais les mêmes propos à propos de Peter Voboda. Je n'accepterai pas du tout cette forme de médisance envers un joueur qui s'est clairement démarqué. Recrue de l'année, oui? Recrue de l'année une fois, pas 2 fois. C'est pour ça que je te dis, Hudson n'est pas un bon joueur pour le Canadien de Alors, Montréal. si c'est pas un Hudson que tu aimes, qui est dans la défensive, qui tu crois dans la Canadien qui vraiment fait un effort pour la citadelle? Carrier. Caillé. Carrier. Caillé. Carrier. Carrier. Carrière. Carrier. Ouais, c'est un bel Alexandre échange. Carrier. Comme une dent. Carrier. Non, Carrier. Caillé. Carrier. Carré. Carrier. Mais est-ce que vous croyez même que Abed Jakaye, est-ce que vous croyez qu'il va le réintégrer? Comment? Abed Jakaye, C'est qui ça? le défenseur. Lui, son nom de famille donne le vertige. De ce que je comprends, donc ici même, vous n'êtes tous pas des fanatiques de Jakaye. Non, Jacky, non. Je connais Jacout. Jacout, le groupe haïtien, Jacout Musique. Jacaille, est-ce que c'est Jacout à la maison? Je ne comprends pas. Non, c'est le défenseur russe. La seule chose que j'aime avec Jacky, c'est qu'il donne des bonnes pines là Ouais. aux défenseurs adverses. Fait la bataille. Il frappe biou. Et puis là, l'autre tombe beau. Ah ouais. Et puis là, les arbitres viennent les séparer zobodop. C'est ça, moi, que j'aime beaucoup. Zobodop, zobodop. Bon. Alors, là, dans la direction, la coupe Stanley, direction le Canadien pour la première ronde des séries. Avec quelle équipe vous préférez voir le Canadien débuter? Est-ce que c'est Buffalo, Tampa Bay et Lightning, et Hurricane Caroline? Si on pouvait choisir, quels seraient les bons adversaires pour le Canadien commencer? Hurricane de Caroline, parce qu'ils les ont donné 2 soufflettes, 2 calottes. Fait 2 matchs de suite, ils essaient de gagner. Ouais. Et ils ne réussissent pas. So, on va les donner 2 autres calottes, ça fait 4. 4 calottes. Menteur. Comment ça? Ça fait 4. Comment ça? Menteur. Comment? On va lui donner 4 calottes. Menteur. Il y a de bonnes chances pour le Canadien calmer la tempête Caroline. 4 calottes. Il ne faut pas sous-estimer les Tampa Bay Lightning parce qu'ils ont de l'expérience pour se rendre loin en série. N'oublions pas en 2021, ils nous ont donné 2 bons trolls Ouais. en Et finale. ils ont un bel gardien aussi, Vasilevski. Bel gardien pour Lightning, Vasilevski. 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 Ouais. Voici les skis. Ouais, son gardien, bel gardien, très fort. Eh oh, c'est chaud. Et donc, personne, je comprends ici, personne n'a peur pour Buffalo. Non,
Parce que ça, c'est un animal qui reste dans le Nord. C'est ça. Alors, vous croyez, même s'il a au récent succès, lors d'une saison 14 ans, je crois, hein, Buffalo pas fait les séries. Alors, tu crois qu'il va rester dans le Nord, ils vont pas... Non. Canadiens. Parce que moi, ça me rappelle 94 avec Mac Messier quand j'étais Rangers New York. Ouais, Mac Messier. Messier. Ah, ça, c'était un de mes joueurs préférés. Mac Messier. Messier. Monsieur. Messier. Pas Messi, non, monsieur. Messier. Monsieur. Mac Messier. Messieurs. Messier. Monsieur. Messier. Ces bouts-là, là. Wow. Man. Le gars il rit en plus. Il est fier, il est comme. Il fait bonner le nerf. C'est trop bon. L'autre, tout est vaché, là. Puis lui, il est encore focus. Ah. Exact. Avec Et Pape puis- Diou. et solide vraiment là pendant ces séries-là, là, 94, c'était belle époque. Moi, j'avais entendu beaucoup les rumeurs Mac Messier pour un joueur, c'est qu'il coupait les cheveux, toujours. Et puis, il faisait les messes, hein. Est-ce Oui. que c'est vrai qu'il était brûlé les cheveux pour donner les cheveux au vaudou pour jouer meilleure performance? Non, c'est pour être plus léger sur la patinoire. Ah, Beaucoup plus léger. Il perdait 100 livres sur la patinoire. Ah ouais? 100 livres. 100 livres. oh. 100 Vraiment? livres. Ah, moi, j'ai toujours cru que Messi était au moins 200 livres. Oui. Oui, et moi aussi, j'ai toujours cru. Mais juste avant chaque partie, j'amenais un plat de ricolé pour lui. Mhm. Il disait sans griot. Parce qu'il voulait être plus léger. OK. Et puis, j'amenais les plantains là pour qu'il soit plus léger. Mm. Il allait aux toilettes avec ça. Rapide. Et puis il coupait ses cheveux. Il Express. perdait 100 livres. Marc Messier. Monsieur. Messier. Monsieur. Messier. Monsieur. Messier. Monsieur. Alors, bon. Alors, c'est la saison qui avance beaucoup, Mais- très vite. Moi, j'aimerais ça savoir, tu sais, dans la communauté, si ils ont des inside, tu sais, là-dedans. C'est parce que, tu sais, j'en connais pas assez, fait que... Sur le hockey, tu parles? Non, mais tu sais, juste le fait qu'ils se reprennent, genre, peut-être que c'est un inside... Genre que eux autres, dans leur discussion, pis tout, familiale ou avec leur chum, pis tout ça, genre, souvent, ils se reprennent, peut-être, ou... Je sais pas si tu peut-être. comprends ce que je veux dire. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose entre Ouais, c'est eux ça. autres. J'imagine qu'ils se connaissaient là, pour créer ça de même rapidement. là. Ouais. Tu sais, je veux dire, mais c'est bien ficelé. Là. Pour vrai, là, tu sais, quand ils se mettent à répéter Messier. Mais tu sais, ça se fait genre super naturel, mais ils buguent tellement longtemps dessus que ça en est trop drôle. Ouais. Ouais. Mais puis j'espère vraiment qu'il y en aurait d'autres. Ah ouais, c'est clair, man. On se les Qu'il y fait en aura d'autres. Là. Ouais, c'est ça. Il va en avoir d'autres. OK? C'est épisode 1. Ouais, ils disent épisode 1, mais tu sais, on dirait qu'on sait pas si c'est une joke, pis c'était juste une joke, genre, qui fait que. Ouais, sporadique, là. Ouais, mais qui voulait juste le faire pour dire, hey, on sort une saison, mais arrêtez, c'était juste pour que le monde écoute ça, puis que tout le monde embarque. Mais clairement, tu vois que c'est clairement humoristique, là. Quand... Messier, ouais, il se coupait les cheveux, il perdait 100 livres. 100 livres. 100 livres, 100 livres. 100 livres. Pas mal sûr qu'il faisait 200. Menteur! Voilà! On a une belle performance. Alors, je veux parler du capitaine, hein, Nick Suzuki, belle saison. Bonne voiture aussi. Bonne Suzuki. voiture, hein, qu'il a Solide. conduit, la recommande. Et il a fait les séries, hein, il a fait la participation olympique jeux. Et puis, Bon, il a fait une belle participation, mais il y avait des matchs, il y avait plus d'essence. Tu vois, la voiture Suzuki avait plus d'essence, la batterie marchait plus. Donc là, je trouve qu'il y a un peu niaisé dans l'Olympique. olympique. Oui. Et puis son retour. Maintenant qu'il est retour canadien. Fait un bel capitaine quand même, Nick. C'est pas celui qui parle beaucoup. Parle Non. pas. Pas Tranquille. beaucoup. Mais depuis quand tu vois les Asiatiques parlent beaucoup. Ah, Tu as déjà vu? non, c'est vrai. Attends, un Silence. bon point. Quiet. Karate Kid, Monsieur Miyagi. Phrase de 3 mois. Ah, c'est vrai. Je pense que Nick se situe un peu dans cette même tangente au niveau de sa façon dont il mène. Hein? Et c'est comme dans l'expression qui mène me suivent, mais qui m'aime me suivent aussi. Oui. Alors, je comprends maintenant votre analyse pour Suzuki. Et bel capitaine, bel travail. Alors, j'ai beaucoup hâte de voir la progression canadienne quand il va faire la direction pour l'éliminatoire et Coupe Stanley. Il Et me rappelle beaucoup Gretzky. Gretzky, oui.
Gretzky. Gretzky. Ok. Et il me rappelle beaucoup Gretzky. Et il était... Gretzky aussi parlait pas beaucoup, là. Ah oui? Parlait pas beaucoup. Ah. Non. Lui, très peu de mots. Il m'a dit un proverbe pendant tous les plaies. Le chien aboie, la caravane passe. Et la caravane n'est jamais passée. Ah. Eh bien. Il est fatigué. Donc, Ouais. je demandais, bon, Canadien, cette année a beaucoup de recrues, fait beaucoup de recrutement spécial. Je demandais, est-ce que vous croyez pendant les séries, nous allons voir comme l'an dernier, Demidov a joué, Canadien, fait belle performance. Est-ce qu'on va voir Michael Edge ou Rembake? Vous croyez qu'ils vont jouer dans les séries cette année, les recrues? Non, Eh bien, C'est une bonne question, hein. C'est une bonne question. Et Demidov, C'est comme super long, pis tu dis, OK, ce qu'il a dit, pas tellement de sens. Les autres sont comme tout. Ah, faut réfléchir à celle-là, là. Ah, c'était bonne. Ah, man. Ah. Fait que c'est écrit, là. Tout ça, c'est Est-ce écrit. que vous pensez voir Michael Age ou Rainbaker? Puis là, genre, ah. Puis là, tout le monde regarde le plafond, genre, personne parle. Malaisant à fond, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Puis là, ils vont tous avoir une opinion, finalement. Ah, ben, Puis là, ils vont tous s'assiner sur un nom. Check bien ça. Demi, 2000. Déterminateur commun, Demidov. Et c'est un très bon joueur. Mais le problème avec lui, c'est que des fois il est absent, des fois il est présent. Mais moi, quand c'est les séries éliminatoires, tu ne veux pas être absent. Si tu veux être absent, tu te mets à le dormir, tu peux dormir. alors c'est Domidov. Dormir. Dans ce cas-ci. Oui, Domidov. Domidov. Et Rembake. Qu'en est-il, Rembake? Vous pensez qu'il va jouer? Défenseur qui ne mange pas assez, selon moi. Il devait passer un casse-croûte là, pour avoir plus de poids. Parce qu'il est toujours blessé, là. Son genou est toujours en train de faire à gauche quand il lui dit de faire à droite. On dirait son genou danse du compas, là, tout le temps, là. Pour moi, non, on peut l'échanger. Alors, c'est discothèque pour Rembake. peut l'échanger. Qu'en est-il de Michael Edge? Qui ça? Michael Edge. Quoi? Michael Edge. Age. C'est qui ça? Le joueur Michael centre. Age. Il joue dans les ligues mineures. Michael Edge, le centre. Espoir. Michael Age. Espoir canadien. Il n'y a pas d'espoir avec Michael Edge, je sais pas. Ah oui. Je connais pas. Ah, vous croyez pas pour connais pas. J'apporterai plus de nuances à ton bobo. En fait, c'est une question d'encadrement. On parle de Martin Saint-Louis. Est-ce qu'il est capable d'encadrer? Parce que comme on dit, lorsqu'on encadre quelque chose, c'est qu'on veut le voir sur un mur. Passer à l'histoire. Est-ce que Martin Saint-Louis est en mesure de faire ça? Je ne sais pas. Je l'ignore. Cependant, il n'y aura pas de surprise donc pour les éliminatoires avec les requis du Canadien. Pas même Ekstrom, parce que bon, Ekstrom, belle défense. Alors, c'est à voir. On va espérer suivre beaucoup les progrès canadiens dans les spéciales et directions Coupe Stanley. Couper Alors, le Stanley. prochain segment est une présentation du marché Sauce-Pois, marché 18. Alors, l'année dernière, quand Canadien est revenu sur la glace après la pause des 4 nations, ont été solides, enchaîné les victoires. Cette année, après le retour de la pause olympique, est-ce que vous croyez que ça a été bénéfique cette année pour Canadien ou on a pris un peu le temps, on peut marcher comme la tortue? Bon, c'est sûr qu'après les Olympiques, là, les jambes sont un peu lourdes parce que tu reviens d'un endroit où est-ce que tu connaissais pas. Et puis, Italie, c'est beaucoup de pâtes. Donc, les gens n'ont pas fini de digérer encore là, les pâtes qu'ils ont mangées là-bas. Et c'est pour ça que, avec le décalage horaire et les pâtes plus dans le système, c'est très dur. Oui, les pâtes et pizza. Très dur. Très dur. Alors, on va toujours profiter pour faire un segment spécial. Une présentation de l'huile de coco crue et fraîche. Toujours hydratée, garder hydratation avec l'huile de coco crue et fraîche. Alors,
aujourd'hui, je crois que c'est important de parler Canadien, équipe De la parler. plus jeune dans la Ligue nationale. Alors, beaucoup de Timoun dans l'équipe. Et est-ce que vous croyez Canadien manquait vétérans? Bon, c'est-à-dire que quand tu as les vétérans, là, des fois, ils parlent un peu trop. Alors que les jeunes sont jeunes. Mais les vétérans parlent. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut dire que les jeunes sont jeunes. Parce que quand les vétérans parlent, ils parlent. Oui. Donc, quand les jeunes ne parlent pas, les vétérans parlent. Bien vu. Bien dit. Il a tout dit. Et prochain segment, le segment retrouvailles, C'est bien présentation Les Montres et Rolex. Toujours garder l'heure briller. Alors, Ken Hughes et Jeff Gorton ont fait rapatriement. Moi, un joueur que j'ai beaucoup aimé, Philippe Dano, qui est Los Angeles, maintenant retour à Montréal, a gagné beaucoup d'importantes mises en jeu. Et 50%. 50%. Très important. Et Alors, j'ai une anecdote avec Dano. Dano, là, à la Saint-Jean, et on était tous ensemble et on regardait un autre match Ranger de New York, ou de New York de Ranger. ouais, New York de Ranger ou... des Rangers. Ranger. New York a dérangé. Oui, New York a dérangé. Nous aura dérangé. Et on avait commandé la pizza et je l'ai dit, va chercher la pizza. Alors, tu dis après le match, quand il mange toujours la pizza, c'est à cause de toi, tu as dit à Philippe. Oui. Je ne crois pas, je ne crois pas. Menteur. Pourquoi? C'est crédible. Alors, tu me dis comme ça que toi, tu connais Philippe Dano. Appelle-le. Philippe Dano? Philippe. Je connais Philippe Dano. Appelle-le. J'ai pas besoin d'appeler Philippe Dano, je connais Philippe. Non, appelle Philippe Dano, Ok. tu parles des Rangers qui jouent un mois de juin, c'était possible. Si tu connais Philippe Dano comme ça, dis-moi comment tu as rencontré Philippe Dano. On était au marché 18. Marché 18, j'allais acheter un sauce pois. Et puis, lui, il est allé acheter un lalo. Et puis, Philippe Dano n'a jamais été au marché 18. Jamais mangé de là, mon cher. mais on était dans la même file. Il était en avant, mais moi, j'étais en arrière. Et je voulais prendre un cola couronne. OK, puis lui, il a pris un choubi. Pour la couronne, très bon. Oui. Et puis Très là, bon pour la santé. En même temps, on s'est rapprochés. Tu dis comme ça, Philippe Dano pour un bois de choubi. Oui, du choubi. Mais non, c'est plein de sucre. Non. Mais il y a besoin de sucre pour patiner. Depuis qu'il est parti à Los Angeles, il boit plus de sucre. Ah, tu connais pas Philippe Dano. Mais je connais Philippe Non, tu Dano. Ah, tu connais pas Philippe Mais Dano. sa mère s'appelle Caroline. Je me dois d'intervertir. Caroline Dano. Caroline Dano. Je m'excuse. Oui. Mais le pire ennemi d'un menteur, c'est une personne qui a bonne mémoire. Et je suis désolé, personne n'a de souvenir de ce que tu es en train de dire. Ce n'est qu'une fabulation, un figment de ton imagination. Est-ce que tu étais là, monsieur? Marché 18. Je n'ai pas besoin d'être là. J'ai acheté du sauce pois. J'ai encore la liste d'Interac. Monte. Tu n'as jamais vu Philippe Dano. Monte la liste d'Interac. Mais pourquoi vous avez besoin de voir? C'est où le marché 18? La Godère. Ah, c'est vrai, c'est lui. P9 et Robert. Il a fait Robert. La vraie réponse est Amiens. Il vient la gardeur. Il écoute même pas. Ah non, c'est vrai, c'est lui qui répond. Il n'utilise même pas l'information qu'on vient de pitcher. Non, c'est drôle. Menteur! Je ne te crois pas. Et P9. Exactement. Même bagaille à Men's P9. C'est la même chose. Non, Comment non, non. Point final. Je connais Philippe Dano. Sa mère s'appelle Caroline. Il boit du choubi, je bois du cola couronne. That's it, that's all. Mais nous ne boirons pas tes mensonges. Et ça? Bon. Il n'y a personne qui t'a dit de boire mes mensonges. Ah ah! Tu avoues que c'est un mensonge, mec. Bon. Alors, on va essayer de pas trop chauffer les esprits. Parce qu'on sait comment ça va tourner. Et puis, après, tout le monde chante « Tu as volé la casquette de maman ». Alors, nous allons profiter, faire un segment spécial. Tout d'abord, beaucoup remercier les commanditaires de parler hockey. Alors, toujours les bâtons hockey, petits bâtons, jouer hockey longtemps. Également, Mazda protégé, rouler en sécurité. Et bien sûr, nous tenons à remercier les Toyota Corolla. Toyota Corolla fait taxi pendant 150 ans. Alors, le prochain segment, c'est une présentation spéciale des culottes petits fruits. Alors, toujours mâché, bien propre.
Alors, je voulais profiter, communiquer pour les gardiens but en cette 2026. Grosse année pour Canadiens, gardiens but, Dobes et Fowler. Jacob Fowler. Bon. Marcus Kenol, je ne sais pas où vous avez été à l'école, mais vous n'avez pas fait la diction là-bas parce que c'est Jacob Fowler. Hey! Fallait. Ah, bon. Alors, Canadien a beaucoup de difficultés, hein, comme les Américains me disent, on struggle. Et pour la série éliminatoire, on pense à nos numéro 1, ça va être Dobes. Moi, ça me rappelle là, en 94, quand j'étais avec Rangers, New York. Et puis, il y avait Richke. Mike, ouais. Très bon, Mike Richke. Très bon gardien. C'est Richter. Non, c'est Richter. C'est drôle parce que on dit l'échelle de Richter, mais on dit Mike Richter. Alors que c'est le même nom. Oui, c'est vrai que les deux mots sont écrits pareil, mais bon, ça c'est l'académie, hein, l'académie française. Bon, tu sais, eux, quand les Français, bon, je veux pas parler mal sous les Français, mais quand on commence à boire le Ricard, ils sont toujours sous le Ricard et absinthe. Vin. Bon, grâce à Dieu, nous, on a le rhum. Santé. Mais c'est pour ça qu'ils font des pépins comme ça. Allez, prends un gorgée, prends un gorgée. Au baba. Alors, vous croyez Dobes va gardien numéro 1 pour les séries éliminatoires? Définitivement, écoute, moi, ce que j'aime avec Dobes, c'est que il est là. C'est vrai qu'il est toujours là. Hein? Une chance qu'il est là. Parce que s'il n'était pas là, qui serait là? Ah, ça, c'est une très bonne question vous ramenez sur la table. Parce que c'est vrai qu'il serait là si Dobes ne serait pas là. Fallait. Je pense humblement que Montréal Canadien ne cesse de courir après le fantôme de Carey Price. Le fantôme de Carey. Je ne voulais pas aborder le sujet, mais là, je vois que vous avez peur de rien. C'est pas bon de courir après les fantômes dans notre coutume. C'est ça, on appelle ça loup-garou. Et surtout même, Carey Price n'est pas encore mort. Hein? Ses genoux sont morts, mais Carey Price n'est pas encore mort. Exact. Et les fantômes. Bon, il y a eu les fantomophobes. Et il y a eu les fantômes de Carey Price. Et maintenant, hein, qui sera le prochain fantôme? Les genoux de Carey Price. Ah, si on parle des genoux, il n'y a pas seulement Carey Price, c'est les genoux. Qui a eu le problème avec les genoux? Et pas Mbaké. Goulet. Et puis Renbaké. Dak. Est-ce que Dak s'était blessé au genou? Oui, Dak. C'était Dak, hein? Je crois. Dak n'est jamais revenu. Ouais, bon, on a sauté sous Dak, mais est-ce que vous gardez Dak ou échangez Dak? Attends, et vous entendez me dire, Marcus Kenol, que tu aimes Dak? Mais non, tu peux pas aimer Dak. Tu penses que Dak sera prochain sans Canadien? Bon, il faut quelque part pour moi, hein, au bus. Bon, on parle de genoux. Et comme on le dit le Vatican, lorsqu'il s'agit de ses genoux, il faut bien sûr faire ses prières. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts à laisser le Seigneur prendre le volant de ce véhicule qu'est le Montréal Canadien? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, Dak est ici pour rester jusqu'à la fin de la saison, n'est-ce pas? Bon. N'est-ce pas? Alors, dernier segment, le segment à surveiller cette semaine, qui est une présentation de la lunetterie Regarde. Alors, Marcus Kenol, que vous nous proposez, nous, à surveiller cette semaine? Cette semaine, alors, c'est que moi, je te dis de surveiller et le 4e trio.
Le quatrième trio, parce que le quatrième trio est jamais mieux servi que le deuxième et le premier trio. Tu comprends? Oui. C'est ça. Et j'aime beaucoup, il y a Dano, Veleno, Gallagher. Oui, il y a beaucoup de force. Ouais, Gallagher. Beaucoup de fosses. Et Romulus. Et Coutumier, qu'est-ce que vous me proposez Gallagher. pour surveiller cette semaine? Bien, cette semaine, je dirais de surveiller dans la circulaire du maxi les poitrines de filets de sol sont présentement spéciales. Oh, À surveiller, à compter de mercredi, le spécial se termine dimanche. alors, toujours chez Maxi, toujours bon spécial. c'était Fait vraiment maximum là-dessus, épicerie. Et Kenji, qu'est-ce que vous nous conseillez de surveiller cette semaine? Bon, et il faut surveiller Patrick Lane. Il va faire 10 buts cette semaine. Comment, Patrick, qui ça? Lane. Patrick Lané. Lane. Mais Patrick, L-A-I-N-E. Lane. mais Patrick ne veut pas faire 10 buts cette semaine, il joue même pas. Il connaît. Fais-moi confiance. Non. Il va jouer. Il joue même pas cette semaine. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, il n'a pas joué de l'année. Ils l'ont pas fait jouer pendant tout. Ils le gardent pour je sais pas quand. Ah, il va dire parce qu'il croit en Jésus. Martin Non, il joue pas. Saint-Louis, Kofi va marquer 100 buts. Lane va marquer 10 buts. L'année Cette va pas semaine. marquer. Cette semaine. Non. Il joue pas. Martin Saint-Louis n'aime Il même joue pas, mais il va jouer. Ben, c'est pas grave. Il joue pas. C'est pas grave. On va parler avec la famille Molson, ils vont le faire jouer. Ok. Alors toi, tu as les sources à l'intérieur pour confirmer Les sources? devant Dieu que Patrick Lané va jouer. Dis bon Dieu voit. Bon Dieu voit tout. Et je vois que Lane va marquer 10 buts. Lame. Si Lane joue cette semaine, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui couche chez Satan. Et comme on dit, une laine sous la tente, c'est un sac de couchage. C'est vrai. Bon. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté Parler Hockey. Beaucoup de dossiers intéressants cette semaine. Alors, jouer au hockey, c'est danser avec les concubines. Et nous remercions le commanditaire spécial parce que Parler Hockey est une présentation de les Dodge camions Elle dodge. et des ascenseurs Hop Hop. Ah, c'est con, là. Ah, des ascensions, hop, J'ai dit elle dodge. elle dodge. Parler Hockey est enregistré en direct des studios 21. Je peux pas croire que tu as nommé Patrick Si Lané. lui, il va marquer. Il faut pas parler de Patrick Lané ici. Pourquoi? Non. Il va marquer. joue pas. Il va jouer. Il joue pas. 10 buts. Il joue pas. C'est 10 buts, il va marquer. Moi, tu dis Lane, tu dis Lane, je ne comprends pas. Lane, Moi, je crois que tu commences à traîner avec la mafia. Mafia. Hmm. Pourquoi? Voilà, tu es un chef bandit. Il joue pas. Chef Il va bandit. jouer. Il joue pas. Je- Dis bon Dieu voit. Bon Dieu voit. Oh. Il voit pas. Il va jouer. Gros chef bandit. Il va pas jouer. Tu- Toute la saison là. Miséricorde pour toi. Est-ce que tu vois, il a joué? Il a pas joué. C'est Jésus, c'est Lazare. Il était dans le tombeau 3 jours, mais il a fait 72 matchs dans le tombeau. Là, il va rentrer dans le terrain, il va marquer 10 buts. Dans le nom du Seigneur. Oh C'était my bon, god. man. Ouf. Hey, c'était quelque chose, hein? Ah non, c'est vraiment bon. Good job, les boys. J'aime good job pour certain. vrai, là, ouais, c'est drôle. Là. Ah, hilarant. leur fou rire à la fin, là, Ouais. c'était de cœur. Hein? Ah, moi, je pense qu'ils ont Pop, fait. pop. Ah, ils doivent les avoir pris souvent, les scènes. Là. Ah, c'est sûr, man. Oh my god. Comment trop ne bon. pas rire, là? Ouf. Ah, Ah, c'est- ça a fait du bien. Ça, c'est des épisodes là, qui sont durs parce qu'on Eh, a mais mal à la attends, face. t'es encore arrivé avec une autre émission, genre, solide. Yeah. C'est ta saison, mon gars. Yeah. Après Roger Normandin, Ouais, c'est vrai. Philippe Baum, là, on a Richardson Zephyr Yeah, man. et sa troupe. C'est malade. Je sais pas s'ils ont un nom de groupe. Je sais pas. Mais en tout cas, ouf. Ouais. Ah ouais. Hey. Ben, continue de même, là, c'est ta saison à date. t'es Là. fin. Ah ouais, tu fais des bonnes Je te sélections. l'ai dit quand je suis arrivé, j'ai dit. Ouais, bon draft. C'est un épisode
Qu'on se fait plaisir à nous autres. Ah, puis moi, je l'avais préparé 5. Tu sais, être sûr qu'on a quelque chose. Tout arrive avec ça. J'ai juste fermé tout. T'sais. Ouais, t'as fait comme. Tout fermé. Je sais que ça va être drôle. Palais, OK. Ouais. Ah non, pour vrai, non, j'ai vraiment eu du fun. Ouais, moi avec. Ça a fait du bien. Il me semble que je me sens comme je m'étais entraîné. Là. Ouais. Ah, j'ai ri de bon cœur. Fait que ça, c'est j'adore tout le temps ça. bon. Puis avec toi en plus. Ah, fait que, t'es fin, mon je peux minou, pas, t'es fin. On French à la fin, mais après que la caméra soit coupée. Ouais, c'est ça, ça Si on va être fait horrible. faire du ASMR, là. Puis prendre la technique à Roger, là, Normandin. Oh my Allez God. voir l'épisode, c'est trop drôle. Fait qu'on se dit la semaine prochaine, je pense bien. À la semaine prochaine, merci tout le monde d'avoir été là. Merci à Hein? toi d'avoir été ici. Merci à toi aussi d'avoir été Merci là. d'avoir été là. Merci de venir. Hey, je me remercie d'avoir été là. Merci aussi d'avoir été là. Merci de venir. Là. C'est pas encore fait. Ça. That must cry. OK, fuck off. Let's Let's go! Ciao!